Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Nicox tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je vais commencer par préciser qu'il s'agit d'une analyse qui est purement technique, qui ne tient pas compte des fondamentaux, qui néanmoins doivent primer dans tout achat ou vente d'une valeur. Alors on va commencer par découvrir la tendance de fond sur Nicox et là on se rend compte que malgré la hausse très significative à laquelle on a assisté depuis 2 ou 3 semaines, on reste toujours dans une situation difficile au regard des théories qui permettent d'établir la tendance de fond, puisque comme vous pouvez le voir, les pics sont toujours descendants et les creux sont toujours descendants, ce qui globalement nous met dans une situation de tendance baissière au regard de la théorie d'eau, et c'est confirmé à moitié par l'analyse de Weinstein, puisque regardez, pour qu'on soit en tendance haussière, il faudrait qu'on arrive à se mettre significativement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, elle-même croissante, un petit peu comme ce qui s'est passé à partir de là. Là, vous voyez, on est toujours sur la moyenne mobile à 30 semaines et cette moyenne mobile à 30 semaines ne monte pas. Donc là, on est simplement en tendance, on va dire, globalement neutre. Alors, c'est intéressant parce que on était en dessous pendant de nombreux mois. Et là, quand même, on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est pas encore une tendance haussière parce que la M30 ne monte pas. Mais en tout cas, c'est plus une tendance baissière. C'est une tendance indécise comme on a pu en avoir ici ou là. Donc, si maintenant on bascule en unité de temps journalière, c'est-à-dire pour chaque bougie, vous avez une journée de cotation. L'analyse chartiste montre que nous venons tout juste de rallier le haut de ce canal qui a déjà été sollicité de très nombreuses fois. Ce canal est sollicité à la hausse mais également à la baisse. Regardez, il a été rejoint ici ou encore là. Et c'est ça qui est intéressant puisqu'on voit que lorsqu'il est cassé, les objectifs sont assez faciles à rallier. Il a été cassé à la baisse ici. On est sorti du canal par le bas et on a coutume de dire que pour déterminer un objectif de canal, il faut prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-delà, en dessous, au-delà du point de cassure, ce qui nous donne un objectif qui a été rallié ici avant d'initier un rebond qui nous a permis de réintégrer le canal. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on devait casser le canal par le haut, vous l'aurez compris, l'objectif serait de faire pareil, prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure, et ça nous donnerait donc l'objectif suivant, aller rallier le haut de ce nouveau canal vers les 11 euros. Maintenant, pour l'instant, on ne peut pas savoir si on va faire une nouvelle oscillation baissière ou si on va pouvoir casser. Les indicateurs techniques ne permettent pas véritablement de trancher. Bon, une chose est sûre, c'est que c'est très bien orienté. Regardez, le MACD, il est au-dessus de son signal. Donc ça veut dire que la tendance est positive, au même titre que le fait que le stochastique soit dans sa zone de surachat. Quand on est au-dessus de 80, c'est une zone de surachat et c'est la zone où il est assez risqué de vendre à découvert. Et le momentum est positif, ce qui montre que la pression, elle est haussière. Donc au niveau des indicateurs, pas de doute, ça reste quand même très bien orienté. On va terminer avec l'Ishimoku, qui nous montre que là aussi, on a franchement du bon, puisque regardez, ça c'est le nuage, et on a coutume de dire que quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière, et quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Or, ça fait 3 bougies maintenant que l'on est au-dessus du nuage, donc il semble bien que ce soit plutôt encourageant. Alors, la règle du jeu, ce serait de se méfier si on passait en dessous du nuage, parce que là, la tendance redeviendrait baissière. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais la lagging span, il faut la regarder de près, parce que c'est elle qui donne le feu vert pour l'achat ou pour le vente au regard du système Ishimoku. Là, la lagging span tergiverse, elle rentre dans son nuage, il faudrait vraiment en sortir avec conjointement des cours au-dessus du nuage pour qu'on ait le feu vert au niveau de la théorie Ishimoku. Donc pour terminer, récapitulons, mais avant toute chose, il est vraiment très important d'avoir une opinion haussière ou baissière au regard des fondamentaux de la valeur. Si vous pensez que Nicox est une action bonne à acheter et que ses fondamentaux sont clairement au-dessus des cours actuels, sachez que vous pouvez acheter maintenant. Vous pouvez acheter maintenant parce que on est au-dessus du nuage. Il faudra juste attendre encore une fois que la lagging span sorte de ce nuage là, clairement aux alentours de 9 euros quoi. Et là ce sera un bon point d'entrée. Vous avez un autre point d'entrée intéressant, c'est en cas de cassure du canal dont j'ai parlé ici, si on arrive à clôturer au dessus, on pourrait effectivement rallier le haut du canal.
Maintenant, si vous avez une opinion baissière sur Nicox, c'est-à-dire que si vous pensez que les fondamentaux de Nicox sont clairement en dessous de ceux auxquels on assiste actuellement, vous avez un bon point d'entrée de vente maintenant, tout de suite en fait, puisque regardez, vous pouvez parier sur le fait qu'on va initier une nouvelle rotation baissière pour aller chercher 7,5 €. Et le deuxième point d'entrée intéressant, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir en cas où on passerait en dessous du nuage, surveillez si les cours descendent en dessous de 8,6 à peu près ici, et veillez bien à ce que la lagging span soit également en dessous du nuage pour confirmation, et là vous pourriez effectivement initier une position short. Donc comme d'habitude, il faut savoir que l'analyse technique n'est qu'un outil de timing, fiez-vous avant tout à l'analyse fondamentale et vous avez les bons points d'entrée, soit à l'achat, soit à la vente, des points intéressant à exploiter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.